toutes et à tous, je suis Mélanie Cotin, je suis la co-auteure du jeu Cap sur la confiance avec Quentin Maïs. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer les règles du jeu, parce que souvent quand on découvre un nouveau jeu, lire les règles, c'est pas tellement la partie qu'on préfère, donc on va vous montrer comment ça fonctionne. Cap sur la confiance, c'est un jeu coopératif, vous pouvez l'utiliser au travail, vous pouvez l'utiliser entre amis, en famille. Et l'idée, ça va être de développer votre sentiment de confiance, mais aussi celui des autres joueurs. Alors, pour préparer le jeu, vous allez mettre sur la table les cartes de la vague, il y en a 6, et les cartes du phare, il y en a 5, du côté foncé, au début de la partie. Ensuite, vous pouvez préparer la pioche de boussole, en faisant attention de mettre les jaunes au début, les oranges au milieu de la pioche, et les rouges tout à la fin. Les autres pioches à préparer sont la pioche des cartes lanterne, les cartes gouvernail, pingouin, bouée. Et pour la fin de la partie, vous pouvez également préparer la pioche de trésor avec la carte carnet de bord qu'on utilisera en fin de partie. Dans la boîte, vous trouvez également un dé, des diamants et un carnet de bord. Vous pouvez distribuer une feuille à chaque joueur. Avant de démarrer la partie, chaque joueur va remplir la première partie de son carnet de bord et c'est la partie où chacun va pouvoir choisir un but. La confiance, en fait, c'est le sentiment qu'on peut arriver à atteindre un objectif, c'est le sentiment d'être capable d'y arriver. Donc chaque joueur va pouvoir réfléchir à quelque chose qu'il aimerait changer, améliorer ou réussir ses prochains temps, ou alors choisir concrètement une situation où il aimerait être plus sûr de lui. Alors le but du jeu, ça va être de compléter le phare avant la vague. On joue tous ensemble contre le jeu et si on a réussi à construire le phare, tout le monde a gagné. Comme ceci. Si par contre c'est la vague qui est complète en premier, tout le monde a perdu. Alors la partie peut démarrer. À chacun votre tour, vous allez tirer une carte dans la pioche des boussoles. Le premier joueur tire une carte, ici c'est un phare, donc vous allez retourner un élément du phare. Le prochain joueur tire une carte, ici c'est une vague, donc vous pouvez retourner un élément de la vague. Le joueur suivant prend une carte boussole, et là vous avez obtenu 3 pièces. Avec les pièces, vous pouvez acheter des lanternes. Une lanterne coûte 3 pièces, donc là j'ai 3 pièces, je peux acheter la lanterne. Ces cartes lanternes, elles servent à faire connaissance, à mieux se connaître soi-même et à se connaître entre joueurs. Donc là par exemple, la question c'est quel sport aimes-tu et pourquoi? Donc le joueur qui a acheté la lanterne répond à la question et il gagne un diamant qu'il peut prendre vers lui. Les diamants, ils vont vous permettre de lutter contre la vague. Si tout d'un coup, vous êtes menacé de perdre, vous pouvez échanger 20 diamants, tous ensemble, contre une carte de la vague et la remettre dans l'obscurité. Le jeu continue. Le prochain joueur tire une carte boussole. Ici, il s'agit d'une pièce d'or, donc pas assez pour acheter une lanterne, il faut la mettre de côté. Pas la garder devant soi. Le prochain joueur tire une carte. Cette fois, c'est 2 pièces d'or. Donc les deux joueurs vont pouvoir se mettre ensemble, vu qu'ils ont ensemble 3 pièces d'or, pour acheter une lanterne. Cette fois, la question tirée, c'est quel film t'a inspiré et pourquoi? Carte suivante. Alors là, c'est une carte spéciale. C'est indiqué, chaque joueur écrit une difficulté sur son carnet de bord, l'évalue puis la partage avec les autres joueurs à voix haute. Donc chacun va continuer à remplir son carnet de bord, la deuxième partie ici, où on vous demande qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre le but que vous avez choisi. Qu'est-ce qui est difficile en fait pour vous. Et une autre mission, ce sera aussi de dire quelle émotion ça va vous faire sentir. Et d'indiquer sur l'échelle de 0 à 10
à quel point cette difficulté vous dérange. Donc vous mettez le chiffre qui correspond. Et puis ensuite, tous les joueurs vont partager entre eux les buts qu'ils avaient choisis et les difficultés. Parce que dans la suite du jeu, les joueurs vont s'entraider pour trouver des solutions pour surmonter ces difficultés et atteindre ces buts. Dans la suite de la pioche, vous allez trouver toujours les mêmes cartes, en fait, des pièces de monnaie, des phares et des vagues. Et c'est seulement quand vous arriverez dans les boussoles orange que apparaîtra la carte D. Alors, si vous tirez la carte D, vous pouvez lancer le dé. Ici, vous êtes tombé sur le gouvernail, donc ça veut dire que vous devez tirer une carte dans la pioche des gouvernails. Et ces cartes donnent un peu des informations sur le fonctionnement du cerveau et sur le fonctionnement de la confiance. Par exemple, tes résultats ne mesurent pas ton intelligence. Si tu as raté un examen ou un gâteau au chocolat, c'est l'examen ou le gâteau qui sont ratés et pas toi. Quand tu loupes quelque chose, dis-toi que ce n'était qu'une expérience et recommence. Là, en l'occurrence, cette information nous permet de retourner une vague. Si vous tombez sur la bouée, vous tirez une carte dans la pioche des bouées. Et là, l'idée, ça va être d'aller chercher des idées autour de vous pour atteindre votre but dans la vraie vie. Donc là, par exemple, on vous dit, chaque joueur te donne une idée pour réaliser ton but. Et là, vous pouvez faire tourner les idées et puis noter ici dans votre carnet de bord ce qui vous semble faisable pour vous, ce que vous aimez comme suggestion et prendre les notes que vous souhaitez. Si vous tombez sur le pingouin, vous devez tirer une carte dans la pioche des pingouins et là, ça va être plutôt l'idée de partager des expériences, des émotions, des situations que vous avez vécues. Et par exemple, ici, on vous dit, chaque joueur raconte quelque chose qu'il a raté plusieurs fois avant d'y arriver. Je vous en dis une autre. Chaque joueur raconte une fois où il a eu confiance en lui. Donc, c'est toujours un peu sur la thématique de la confiance. Et vous trouvez aussi dans ce tas des exemples. Par exemple, Michael Jordan a loupé plus de 9000 tirs dans sa vie et perdu plus de 300 matchs. Tout le monde a des difficultés et peut les surmonter. Inspire-toi de cet exemple. La suite du jeu se déroule selon le même principe et la partie sera terminée soit si la vague est complète, dans ce cas vous avez perdu et il faut recommencer. Soit vous avez réussi à compléter le phare et vous avez gagné. Que vous ayez gagné ou perdu, à la fin du jeu, l'idée c'est de suivre les instructions qui sont sur cette carte carnet de bord qui va faire en sorte que chacun reparte avec des solutions pour réaliser son but, pour atteindre son but dans la vraie vie. Et la dernière étape du jeu, ça va être la découverte de votre trésor que vous allez recevoir de votre voisin. Et pour savoir ce qui se trouve dans ces trésors, eh bien, nous vous invitons à jouer et à nous laisser volontiers un commentaire sur notre site www.capsurlaconfiance.ch et on vous souhaite beaucoup de plaisir à la découverte de ce jeu.